Puis Merci. jugez-vous demain attaché. Et puis samedi, attrapez ça dans vos mains. Pour Mais jeter ça sur les attends, Ivoiriens. c'est ça que je sais que le titre est samedi. Pourquoi pas samedi par terre? Tu veux en plus caca coucher? Pourquoi tu fais ça? Là, ça va bien sentir sur eux. Mais Quand comment vous comprenez? quand ils vont prendre Il ça a dans le dit, visage comme il y ça, a un toxique même. Son coucher encore plus. Pourquoi tu fais je ça? vous aime, vous tous. Je leur fais coucher les enfants. Zéro tolérance, tu vas bien. Merci. Tonton Yandra, tu es là? Oui, je suis là. Vas-y, on t'écoute. Donc, le communiqué est officiel, c'est ça? C'est ça, c'est officiel. Oui, Ok. oui, le Vas-y. communiqué, selon nos sources, il est officiel. D'accord, vas-y. Ce que j'aimerais dire ce soir, c'est d'abord vous dire merci pour le travail de communication que vous abattez jour et nuit. Une manière les populations d'aider les uns les autres à continuer dans la marche de la libération. Quand j'ai fini de dire ça, remarquez très bien le comportement des gens du RDR. Vous voyez que le communiqué qu'ils ont pondu hier au Conseil des ministres, vous voyez que ils disent qu'ils n'ont pas appris, on ne les a pas informés qu'il y a une quelconque marche. Mais si les gens ne vous ont pas informé qu'il y a une quelconque marche, dans quel coup le Conseil de sécurité, d'après vous, se réunit et interdit toutes les marches sur toute l'étendue du territoire? Regardez un peu le comportement des gens. Et ici, pourquoi aujourd'hui les Ivoiriens sont en train de sortir? C'est pourquoi j'étais avec un ami tout à l'heure. Moi, je viens d'arriver d'Abidjan comme ça. Je suis venu à l'intérieur. Je suis dans l'une des villes de l'intérieur. Je viens d'arriver d'Abidjan comme ça. J'étais à Abidjan. Alors, j'étais en train de lui expliquer que, vous voyez, tellement les gens ont mis la barre très haute dans tout ce qui est, je pourrais dire, destruction humaine. Parce que quand je dis destruction humaine, ils ont sapé le moral des Ivoiriens. Ils ont mis la peur, ils ont traumatisé les Ivoiriens. Ça veut dire que depuis les années 2002 jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est ce que l'autre disait, c'est une série de étape par étape, dont chaque année correspond à un type de violence bien donné sur la vie des populations. Et si vous remarquez bien, en ajoutant le côté de la misère, c'est-à-dire que la destruction sociale elle-même, le côté financier, en appauvrissant la population à un niveau tel que, pour des billets de banque aujourd'hui, vous voyez que le niveau de la corruption, on dit chacun à son prix. Donc, on veut passer pour pouvoir séduire les leaders, une manière afin que chacun ne puisse pas être du côté du peuple. Ça, c'est de un. De deux, remarquez très bien, tellement ils se sont mis dans la guerre, aujourd'hui, ils mobilisent 44 000 soldats. 44 000 soldats sur toute l'étendue du territoire pour la sécurisation de l'élection. Mais le jour où la Côte d'Ivoire en guerre, qui nous allons mobiliser? Parce que les militaires, normalement, quand ils sortent des casernes, c'est quand il y a un chaos. C'est quand le pays est réellement attaqué. Le préfet d'Abidjan a fait sortir un communiqué. Disons. Il parle arrêté portant interdiction du marche du Front commun. J'ai l'honneur de vous parvenir sous le présent pli à titre de compte rendu une copie de l'arrêté 02 du 2 octobre portant interdiction de marche du Front commun pour le 4 octobre 2025. Il a mis les lois, le préfet loi numéro 1, considérant les risques élevés des troubles de l'ordre public en cette période d'élection, considérant la nécessité de maintenir l'ordre public sur l'étendue du territoire du département ivoirien, est interdit la marche du Front commun prévue le 4 octobre du boulevard Latry, allant du rond-point de l'église Saint-Jean de Cocody et au carrefour Sokosé des deux plateaux. Le préfet de police, le commandant de région territoriale et le commandant de la première légion territoriale de gendarmerie sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, communiqué, publié comme... Ah, c'est chaud. Entre eux-mêmes là-bas. Ah. Yo. Voilà. Donc, tu vois que c'est ce que je suis en train d'expliquer.
C'est-à-dire que tellement ils ont créé la gangrène au sein de la population depuis plus de... Moi, je prends les 15 ans qu'ils ont vécu au pouvoir, plus les 10 ans qu'on a vécu dans la crise. Puisque la résultante de la rébellion a été la cession au pouvoir qu'ils sont aujourd'hui. Et remarquez très bien, tellement ils sont dans une histoire de guerre à tout moment, ils ont mobilisé 44 000 soldats. Ils sortent l'artillerie lourde. Une manière de dire, si vous sortez, vous allez voir, parce qu'aujourd'hui, le peuple est leur ennemi. Mais quand vous venez mater un peuple, d'après vous, ces peuples-là viennent nous mettre nus. Parce qu'ils sont en train de marcher, crier leur ras-le-bol, le Conseil constitutionnel l'a parlé. Donc, il faut sortir l'artillerie lourde et demander au ministre de la Défense, faites coûte que coûte, si jamais, d'après Huile de Tofi, pasteur Huile de Tofi, quelqu'un bande, ou bien qui s'appelle Tamar Robert n'a qu'à mettre pied dehors. Maintenant, quand la personne met pied dehors, et que vous l'assassinez, vous allez dire que c'est qui? Puisque les gens ne viennent pas avec des armes. La population n'est pas ennemie. C'est ça qu'il faut faire comprendre à nos frères qui sont là. Ça veut dire qu'on ne pourra pas vivre dans une Côte d'Ivoire où c'est seulement que le RDR qui dicte sa loi. De la même manière que vous avez été dans l'opposition. Vous avez vu, allez-y sur la page de Soulé. Il a sorti le journal Le Patriote, où le président, en son temps du RDR, comment il s'appelle, Yayoro, ou quoi là, donnez-moi son nom là, disait que, arrivé un moment où le Conseil constitutionnel s'était prononcé, il a demandé à la jeunesse de sortir. Il dit, arrivé un moment, la marche, qu'elle soit interdite ou pas, mais marcher est un droit. C'est-à-dire que eux, en 2010, ils ont été capables d'aller contre la loi de l'État. Et allez-y voir l'une des vidéos où M. Ouattara lui-même, il dit que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. La vidéo est là, elle circule actuellement. C'est-à-dire que lui qui était candidat, c'est pourquoi j'ai posé la question la dernière fois quand j'étais sur ton panel. J'ai dit, donnez-nous le statut de M. Ouattara quand il avait une armée. Parce que vous allez voir dans la vidéo de France 24, le jour où le président Laurent Gbagbo est tombé le 11 avril, allez-y voir la vidéo qu'ils ont fait. Quand vous allez suivre le documentaire, vous allez voir que les forces d'Alassane Ouattara, vous allez voir que dans le document, ça revient. Mais les forces d'Alassane Ouattara, il était opposant, il était candidat, comme aujourd'hui les autres sont aujourd'hui. Mais comment se fait-il qu'un candidat peut avoir une armée combattre pour lui? Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc quand, par exemple, le jeune Ziggy, je fais le lien pour que vous compreniez, quand il est en train de dire c'est la finale, nous sommes en train de jouer, le jeune était réellement dans la prophétie, il a compris la révélation, le jeune homme. C'est un jeune homme, mais il est très brillant, il est trop mûr d'esprit, il a compris. Parce que la résultante de tout ce qu'ils ont fait depuis combien d'années? Plus de 25 ans. Ça veut dire que M. Ouattara lui-même, depuis les années 90 jusqu'à combien d'années? Plus de 40 ans. A opprimé les Ivoiriens. Compte tenu du pouvoir qu'il voulait avoir, c'est la résultante. Ça veut dire que c'est la finale qui se joue maintenant sur nous, notre ère là. C'est là ça va s'arrêter. Parce que quand tout un humain fait quelque chose, arriver à un moment, il faudrait que ça s'arrête. Et c'est à ce stade qu'on est arrivé. Donc quand vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont en train de prendre l'armée, sortir l'artillerie lourde, faire des primes aux généraux de l'armée, aux colonels, à tous ces gradés de l'armée là, leur donner de l'argent, augmenter leurs primes jusqu'en janvier, pour leur dire que si vous maintenez l'ordre, vous arrivez quelque chose. Parce que c'est un coup de force qu'ils veulent faire. Mais est-ce que vous pensez que vous allez écarter le seul écartement de M. Ouattara, sa seule, parce qu'on lui a dit qu'il était de moralité douteuse et qu'il n'a pas pu être candidat, a valu à la Côte d'Ivoire une rébellion armée, dont nous avons fait une crise de plus de 10 ans, dont la résultante jusqu'à présent aujourd'hui, un seul cas a été jugé, les autres n'ont pas encore été jugés. Mais combien de fois aujourd'hui vous allez éliminer les leaders comme Laurent Gbagbo, un homme de sa trempe, d'après l'autre, un animal politique, une bête politique, par les moindres, qui a été opposant au feu Boigny, vous allez l'écarter son parti. Il a tout fait, toutes les concessions qu'il fallait, il est allé à la CPI. Il gagne son procès contre 82 témoins. Et vous encore, vous avez pris encore 2 avocats du contribuable payés par l'argent du contribuable ivoirien pour le maintenir à la CPI. Mais malgré tout ça, vous avez dit aux Ivoiriens ici, pour Gbagbo c'est fini, c'est vous-même qui avez dit ça ici à tous les Ivoiriens. Et le monsieur gagne son procès, il rentre chez lui. En rentrant chez lui, même vous n'avez pas voulu. C'est-à-dire que vous-même, vous avez pris encore les policiers, les gendarmes pour créer encore autre chose. Mais Dieu merci, les Ivoiriens sont restés calmes, le monsieur est rentré. Voyant qu'il allait rentrer, vous veillez encore créer un autre procès du braquage de la BCAO, pendant que les BCAO qui étaient sous les contrôles des zones rebelles ont été cassés et jusqu'à présent, les Ivoiriens n'ont pas eu écho de ces enquêtes et on ne sait pas qui a cassé ces différentes succursales de la BCAO. Et ça ne vous suffit pas. Vous venez dire non, comme il y a eu un braquage à la BCAO, de ce fait, vous enlevez le nom du monsieur. Tidiane Thiam, aujourd'hui, vous venez dire que non, il n'est pas ivoirien. Il vient pas d'ici. Pendant que les histoires de nationalité ont fait que M. Ouattara lui-même, son certificat de nationalité, comme on l'a dit, d'après les sources, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, on dit ça a été produit un dimanche.
À cause de ça, on a ironisé avec ça dans ce pays. Nous, on est de la jeune génération, certes, mais au moins on est contemporain de l'histoire depuis combien? Parce que moi qui parle, aujourd'hui j'ai presque 50 ans. Donc je pense que déjà, j'ai été témoin de ces choses. Alors, qu'on a fini ça, pour un seul nom qu'on a écarté, regardez ce que ça valut. Et vous allez écarter Tidjane Thiam, écarter Laurent Gbagbo, Afin Guessan, Vincent Tobi-Irié, Assalé Tiemoko. Et aujourd'hui, vous voulez que les Ivoiriens se taisent, ils vous regardent parce que le Conseil constitutionnel a parlé. Faire sortir un procureur pour dire, si jamais vous sortez, voici ce qui peut vous arriver. Mais dans ce cas, c'est vous qu'on va regarder. Et vous savez que votre régime, il est devenu fébrile. Simplement pas parce qu'on vous menace avec une arme. Mais comme nous sommes en train de le faire sur ce palais de la sœur, c'est de démanteler ce que vous avez, cette mission machiavélique que vous avez. Par exemple, le livre de Machiavel que vous lisez, où vous dites qu'on ne peut jamais laisser l'adversaire gouverner. Et nous, les jeunes, on a compris cette politique méchante que vous avez instaurée à la tête du pays. En mettant la Côte d'Ivoire dans une misère. C'est-à-dire qu'après votre départ, la dette ivoirienne ne permettrait pas à nous, la jeune génération, de saisir l'opportunité, de saisir l'occasion de se construire dans ce pays. Parce que les enfants de nos enfants, c'est des dettes. Comment on peut être méchant à ce point? Et aujourd'hui, ça ne s'arrête pas là. Vous avez mis l'éducation de nos enfants au niveau de l'éducation nationale. Vous avez mis une dame à la trempe de Madame Kandia Camara, que je me respecte beaucoup. Mais une dame qui n'a pas le niveau, comme notre maman Lorugnon le disait la dernière fois, si tu n'as pas le niveau, dégage. Et on a pris ça pour une injure. Mais ce que nous sommes en train de dire, qu'il n'avait pas le niveau, qui va venir taper 10 ans sur notre éducation nationale et tuer le niveau de nos enfants. Et après ça, on la parachute aux affaires étrangères aujourd'hui. Elle est présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis la crise aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec les personnes de qualité que nous avons, tellement ils ont voulu faire mal à la jeune génération et au futur de la Côte d'Ivoire, il fallait faire ça. Et c'est ce que l'autre a dit. Il dit pour tuer un pays, tuer son éducation. Quand vous allez tuer son éducation, les années à venir, s'il y a lieu de dompter ce pays-là, vous allez pouvoir le dompter facilement. Il n'est plus bon de faire la guerre, de tirer, non. Mais vous tuez son éducation, plus les gens ne sont pas éduqués, plus ils n'ont pas une ressource humaine de qualité. À partir de ce moment, tout ce que vous allez vouloir faire de ces personnes, elles sont bonnes à manipuler, vous allez pouvoir les manipuler. Et c'est dans ça que nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui. Alors, je tiens à remercier les uns et les autres. On ne vit qu'une fois, on ne meurt qu'une fois. Nous sommes déjà nés. Nous sommes déjà face à la réalité de M. Dramane Ouattara qui a voulu que coûte prendre le pouvoir. Et moi, je bénis Dieu qu'il est venu au pouvoir parce que s'il n'avait pas gouverné, on serait toujours dans cette histoire où les gens vont nous faire croire que le brillant économiste, peut-être aider la Côte d'Ivoire à s'en sortir, n'a pas été président, c'est pourquoi la Côte d'Ivoire a vécu ce qu'elle a vécu. Mais Dieu merci, il a été président, il a fait 15 ans, on a vu de quoi il est capable. Nous, jeunes Ivoiriens, contemporains de cette histoire, nous sommes en train de lui dire, vieux père, vraiment il est temps de dégager du tablier. Déposer le tablier parce que la jeune génération aspire à une autre gouvernance. On ne dit pas que vous n'avez pas travaillé, on ne dit pas que vous n'êtes pas bien, mais ce que nous sommes en train de dire, c'est de vous faire comprendre qu'arrivé un moment, il faut des réformes. Quand la personne atteint ton âge, c'est nous les jeunes gens là qui devrons aller travailler pour ver. Mais on ne peut pas accepter qu'un pépé, vu ton âge, vu ta sagesse, nous demandons simplement de ne pas mettre encore la Côte d'Ivoire dans un basculement de violence dont l'histoire retiendra que c'est au temps de M. Dramane Ouattara qu'il y a eu un 4 octobre, l'armée s'est mobilisée, ils ont mobilisé 44 000 personnes pour aller arrêter les gens simplement parce qu'ils voulaient marcher pour faire opposition contre un 4e mandat. Et suivez très bien l'action qui a été menée. Ce meeting, l'information que les gens ne disent pas assez, vous avez vu qu'il y a eu des circulaires, des communiqués qui ont été déposés dans toutes les préfectures de protestation. Simplement pour vous dire que nous sommes des hommes de loi. Nous respectons la loi, nous respectons notre constitution. Sinon, si on était barbares, si on était des violents comme ces personnes, nous n'allons même pas informer qui que ce soit. Demandez-leur très bien, la marche qu'ils ont fait sur la RTI, ont-ils eu l'autorisation quand ils allaient marcher sur la RTI? Mais dans la vidéo, vous allez voir des Kalachnikov, vous allez voir des lance-roquettes, des RPG. Ils étaient en train de marcher en 2010, oui, ils étaient en train de marcher sur la RTI comme ça. Les vidéos sont là. Mais remarquez très bien, aujourd'hui, ce circulaire-là, le front républicain, le front commun l'a fait, excusez-moi, le front commun l'a fait, une manière de dire aux préfets et aux sous-préfets et autres, aux uns et aux autres, représentants du chef de l'État dans toutes les circonscriptions de Côte d'Ivoire, pour lui dire que le moment viendra où les Ivoiriens vont sortir. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. C'est pas quand on vous attend que vous sortez. Donc c'est nous-mêmes qui avons fixé le jour où nous sortons. Et nous avons dit le 4, nous serons dans les rues. De toute la Côte d'Ivoire, jeunes et pris de paix et de justice, je pense qu'il est temps de se lever pour pouvoir saisir son destin et libérer le pays parce que nous ne voulons plus cette gabégie financière aujourd'hui au sein de nos institutions
où jamais aucune enquête n'a abouti. C'est nos frères qui se font emprisonner de jour et nuit. On ne sait plus où on va. Aujourd'hui, même en parlant sur les réseaux sociaux, on te dit la PLCC est là. Aujourd'hui, ça veut dire que même le musulman est arrivé à un niveau où, s'il y a lui-même d'éliminer physiquement. Et je salue le frère Logobi pour l'information, je suis par là, qu'il a donné. Sur la vie du président Laurent Gbagbo, t'inquiète, la vie d'un homme, c'est Dieu qui la préserve. Nous allons peut-être, il y a des choses que nous n'allons pas dire ici, mais nous allons faire mains et pieds pour pouvoir faire ce qu'il y a lieu humainement faisable, nous allons le faire. Et s'il y a lieu de nous-mêmes être, comme on l'a fait, on l'a déjà fait, on a été le bouclier humain. En 2010, quand les gens venaient, il y avait des gens. D'autres sont partis, d'autres encore sont là. D'autres sont contemporains de cette histoire. C'est pourquoi je sais de quoi je parle. Donc maintenant, s'ils veulent porter atteinte physiquement au président Laurent Gbagbo, l'histoire retiendra. Mais c'est ce jeu de politique qu'on est en train de jouer, comme Laurent Gbagbo l'a fait, où il a dit on viendra me prendre dans le bunker. Le monde entier verra qui était autour de cette rébellion, qui a armé la rébellion, qui était le parrain de la rébellion. Et vous avez vu la France venir pilonner sa résidence. Et le monde entier a vu que c'est la France qui est venue faire le travail. Et aujourd'hui, d'autres sont en train de se taper la poitrine qui sont garçons, pendant que c'est la France qui donne le pouvoir à ceux qui sont là. Donc la France est le parrain aujourd'hui. Tout ce qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire, ils sont les parrains. Une manière de dire, nous sommes avec vous. Si ça marche, nous sommes avec vous. Maintenant, si ça marche pas, on dira qu'on n'a pas vu dedans. Et c'est dans cette forfaiture que nous sommes. Et je pense que les uns et les autres, l'histoire retiendra que le moment venu, nous nous sommes levés et nous avons dit non. Donc ce qui adviendra, seul Dieu pourra en juger et témoigner. Et je m'arrête là. Merci. Les RADP, envoyez votre demande ailleurs. Mozart, comment tu vas? On peut t'écouter, Mozart. On peut t'inviter d'écrire dans le commentaire. Oui, Tania. Non, Tania. Je suis occupé. Mais, enfin, il est occupé. Il a dit d'écrire en commentaire. Tania. Depuis tu as dit ton mot pune là, c'est ça qui m'a déstabilisé. Que ça, depuis là, il ne me retourne pas. Hein? Qu'est-ce qui t'a déstabilisé? Le mot pune là. C'est ça qui m'a mélangé. Tu veux que je dise quoi? Pour que tu te coupes le live? Pourquoi actuellement on n'a pas besoin que je sois sanctionné? On dit Mossad fait quoi? On dit maman, Mossad fait quoi dans le live là? La mémoire intellectuelle te demande ce qu'il fait quoi dans le live là? Mais aïe, j'ai pas compris. Aïe. Tonton Yandra, bonsoir. En tout cas, je suis fier du communiqué. Voilà, c'est pas un communiqué pacifique. Parce que si on avait dit préfet est sorti pour donner l'oum, communiqué de 3 pages pour dire qu'il aura marche. Oh, Tania, s'ils avaient écrit, nous réclamons une marche pacifique. Non, l'opposition ivoirienne, non, c'est pas il aura marche. Vous savez qu'il aura marche. Il qu'à prêter soit long, 3 longues pages comme ça pour dire qu'il n'y a pas marche. Il aura marche, vous savez. Vous savez. Il y a marche bien même. Vous connaissez le monsieur là, vous faites exprès. Vous connaissez. Parce qu'on ne peut pas. Voilà. Nous devons commencer à désobéir. D'où la désobéissance civile. Parce que quand des lois liberticides sont entérinées, on ne peut pas rester sans rien faire. Voilà. On ne peut pas rester immobile. Bonsoir, famille. On va sortir. Monsieur le taureau, s'il vous plaît, fermez votre micro. C'est pas comme ça. Quand on monte. Non, quand je suis monté là, je vous ai salué et puis je me suis tué. C'est tout. Je ne suis pas Gawar. Oui, le frère, tu es fâché doucement. Le taureau, je suis là. Le taureau. Le costaud de Nina, lui, la Tifa, il va te frapper. Le taureau. Attends, Mozart va finir, puis tu vas parler, mon frère. D'accord? On est tous. Je sais que tu as force, mais pardon, il faut te calmer. Quand il voit ta forme là, même, j'ai peur. C'est pas le moment, mes frères. C'est pas le moment. D'accord? Vas-y, Mozart, et puis il va parler. D'accord? Vas-y. Tania, on n'est même pas même. Non, comment on dit? Vous sortez, vous êtes mort. On n'est pas en discours. Ok. Attends, Mozart, attends. Lui qui dit vous sortez, vous êtes mort là. Sinon que la France a dit que vous étiez en déroute à Abidjan. C'est eux qui ont pris Gbagbo, c'est eux-mêmes qui ont pris la RT pour vous donner. C'est vous aujourd'hui, maintenant vous avez parlé. Tania. Il a dit, c'est anti-ivoirien. Ils ont peur. Tania, ils ont peur. Vas-y. Tania, ils ont peur. Le peuple doit sortir. En fait, je prends encore l'exemple. C'est un exemple bête, mais une seule personne face à Francis Ngannou, il te botte. 1000 personnes face à Francis Ngannou, il va fuir. On va le botter. Il en est de même pour le peuple. Quand le peuple sort en masse, en tas, là, l'armée peut faire quoi? L'armée ne pourra rien faire, c'est là déborder. L'armée ne peut pas. Parce que l'armée n'a pas été formée pour ça. L'armée n'a pas été formée pour ça.
En tout cas, le médicament de l'armée, là, c'est le peuple. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore bien compris, mais on a oublié. Le médicament de l'armée, c'est le peuple. L'armée est formée pour combattre face à une autre armée. Le médicament de l'armée, c'est un peuple révolté. Donc, le 4, là, le 4, c'est pas pour aller chanter Woyo, hein. Samedi, là. Samedi qui vient là, parce qu'on dit le 4, donc peut se tromper le calendrier. Samedi qui vient là, après demain, là. C'est pas pour aller chanter Woyo, hein. C'est-à-dire, les petits slogans de Yopougon, là. On chante ça et puis on rentre à la maison. Non, hein. Samedi, là, à Manienne. Quand on sort, là, c'est pour dire Ouattara, faut quitter. On doit rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, comme Ouattara l'a promis, quand il était de l'opposition. La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. C'est quand il sera ingouvernable, Ouattara ne pourra plus gouverner. Il sera contraint de partir. Mais tant qu'on est pacifique, la Côte d'Ivoire est gouvernable. Il est là. Et voilà. Tant qu'on est pacifique, la Côte d'Ivoire est gouvernable. L'économie fonctionne bien. Ouattara reste. C'est quand Ouattara n'a plus les leviers, il ne maîtrise plus rien. La Côte d'Ivoire devient ingouvernable. Il sera contraint de partir. Si on a pu l'attraper, mais alléluia. Et ça sera le plus beau cadeau. Mais si on n'a pas attrapé, qu'il parte. Mais il n'y a pas fait, je suis d'accord, frère, il n'y a pas fait de rentrer à la maison. Hein. Il n'y a plus ça, c'est fini, ça. C'est fini. Claire, oui, Mantis, l'armée française a reculé en 2004, en novembre 2004. Les 4 et 5 novembre 2004. Là, on est encore dans l'affaire des 4. Les 4 et 5 novembre 2004, l'armée française a reculé. Elle a reboussé chemin. Jusqu'à maintenant, ils ont oublié leurs ordinateurs. Des informations confidentielles, importantes, ont été découvertes. Ça, c'est le peuple qui fait ça. Allez-y voir les vidéos comme le peuple était fâché. Le peuple n'est pas allé là-bas. Nous sommes pacifiques. Nous sommes... Non! Le peuple était fâché. Quittez ici, quittez ici. Les chars se dirigeaient tout droit vers la résidence de Gbagbo. Le peuple a fait barrage. Le peuple a fait barrage. Mais je répète encore, médicament de l'armée, c'est le peuple. C'est passé en Côte d'Ivoire. C'est passé en Côte d'Ivoire, peut-être, on a oublié ça. Je répète encore, il y a 858 personnes. Médicament de l'armée, c'est le peuple. Médicament de l'armée, c'est pas l'armée. Médicament de l'armée, c'est le peuple. Mais un peuple en colère. Un peuple révolté. Un peuple furax. Un peuple fâché. Un peuple qui dit non à la dictature. Un peuple qui en a marre. Plus on sera nombreux, plus on va écouter nos souffrances. Et ça nous prend beaucoup moins de temps. Et Ouattara sera capturé ou il s'enfuira. Sortons massivement le samedi qui vient là. Sortons massivement comme un seul homme. Envahissons chaque centimètre carré de la Côte d'Ivoire, mais chaque mètre carré de la Côte d'Ivoire, pour dire non à ce 4e mandat. Parce qu'on a trop chanté, on ne veut pas 4e mandat, on ne veut pas ça là. Non, 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 non. Mais Tania, il faut parler à ton taureau là. Il est en train de parler, il écrit en bas, je vais parler aussi. Est-ce que j'ai fini, frère? Attends, mais frère, mais tu n'es pas courtois, hein, toi. C'est pas être. Ah, Joe. Mozart. C'est pas être à la force. Mozart, s'il te plaît. Mais Tania, non, mais c'est pas respectueux de sa part. Je sais, s'il te plaît, pour moi. Il n'a qu'à parler. Attends, Mossad, ou bien c'est le taureau du Mandela qui te fatigue. Moi, je parle pas, j'écris, on t'écoute. Faut parler, on t'écoute, frère. J'ai fait quoi de mal? Tu t'en prends mon pouvoir. Ça déstabilise. C'est quoi qui déstabilise? C'est quoi ton problème avec moi? C'est quoi ton souci avec moi? Non, je n'ai aucun souci avec toi. Non, mais si, on veut que tu aies un souci avec mon frère. Non, mais tu dis, on veut parler aussi. J'ai la haine. en train de développer. Non, mais sérieux, mais il est en train de parler. On l'écoute. Il est en train de développer, tu écris en bas. Je vais parler aussi. Il n'y a pas à se discuter. C'est quoi ton problème? Non, sérieux, il n'y a pas à se discuter. Non, faut pas m'attaquer. Hein. C'est la dernière fois que tu m'attaques, frère. Bon, on peut se calmer. On peut se calmer, s'il vous plaît. On peut se calmer. On se calme. Vas-y, taureau, pas, il t'a laissé la parole. Vas-y. Moi, ce que je voulais dire aux Ivoiriens, là, ils n'ont qu'à faire très, très attention. Parce que c'est l'armée des Draman, là, c'est la France. En 2004, la France a tué les Africains. C'est pas aller quelque part. Ils ont tué les Ivoiriens, là, c'est pas aller quelque part en 2004. Nous, on a été attaqués en 2002 à l'école de gendarmerie. Dieu merci, il n'y a pas eu un seul élève gendarme qui est resté. On a défendu vaillamment ce pays-là.
En 2004, on a vécu encore pareil. Moi, j'étais à Yamoussoukro. Opération Dignité, là, c'était nous. C'était nous. Que les Ivoiriens fassent très, très attention. Voilà, aujourd'hui, les gens, ils ont pris la religion musulmane. Cette religion de merde. Cette religion de merde, je le dis encore, c'est une religion de merde. S'il te plaît, non, 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 Oui. non, non. Ma chérie, quand les gens parlent, il faut les laisser parler. Moi, je donne mon point de vue. Moi, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. C'est une religion de merde. Voilà. C'est une religion de merde. Il ne peut pas dire ça. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Tania, c'est un couillon, ce gars-là. Non, 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 mais Cavales, je vais expliquer à Tania. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Mekava, attends, attends, Nina, qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, il était en train de parler, il commence à s'attaquer à la religion musulmane. Je lui dis, le frère, ne fais pas ça. Non, Toro. Ne fais pas ça. Arrête. Il me dit, toi, attends, laisse-moi, je vais parler. Je dis, mais tu peux pas monter sur un panel et puis commencer à t'apprendre une religion. On s'en prend pas les gens. Je ne parle pas religion, je ne m'attaque pas aux religions seulement, il faut laisser. On n'a pas besoin de religion actuellement. Franchement, il répète, la religion musulmane, c'est une religion de merde. La religion musulmane, c'est une religion de merde. Ça veut dire quoi ça? Hey! Respectez la religion des gens. Et puis tu parles, on entend les t'interpeller, tu veux rien savoir. Tania, ton micro. Désolé, il y a un dehors, tu sois. Comment ta cage de Non, Nina, son problème, c'est qu'il compte sur ses muscles. Comme il ressemble à. Non, Mozart, ne rentre pas dans le personnel. Non. Ah, mais tu veux que te dise quoi? Il m'a stoppé pour venir raconter des imbécilités. Non, arrête. Mozart, ne rentre pas dans les injures. Nina a dit on ne parle pas de religion chez moi, ça va. D'accord? D'accord? Franchement, chez moi, le taureau, si tu ne le sais pas, chez moi, on ne parle pas religion. On ne tape pas sur une religion. Je respecte toutes les religions. Chacun est libre de croire qui il veut, chacun est libre de faire. D'accord? D'accord? C'est pour ça qu'ils vont vous mater, jouer avec les... Mais non, arrête. Arrête. Oh, faut pas faire ça, c'est pas bien. Arrête, Quand on parle au moins... C'est pas une histoire de religion, il faut arrêter. Oh, vraiment, c'est difficile, hein. Est-ce qu'il ne faut pas stigmatiser les gens? Ça, là, ça crée des frustrations. C'est pas bon. Oh. Tania, regarde, Tania, il s'est fait appeler taureau du Manding. Manding, là, c'est les musulmans. Aïe. Manding, là, majoritairement, ils sont musulmans. Oh, tu peux arrêter. Non, mais non, c'est pas injuste. Je suis en train de dire ce qu'il dit, c'est mauvais. Ah, on peut détester les gens et puis prendre leur nom pour mettre sur toi. Ah, j'ai jamais vu ça. Bon, il y a la mobilisation du 4 là, faut parler de ça. Ouais, papa. Quand il est venu quand il m'a interrompu. Je viens dans 2 minutes. Dans 2 minutes, d'accord? Okay, ça va. Mais Mossad, il est descendu, il est parti, c'est bon. Mossad, il faut arrêter. C'est pas un RDR. Non, je le connais, c'est pas un RDR. Il faut arrêter aussi d'attribuer des trucs aux gens. C'est pas un RDR. Il a décidé de se... Je sais, actuellement, là, les nerfs sont à vif. Tout le monde est tendu. Donc, raison pour laquelle, non, on doit calmer le jeu. Voilà, je sais que c'est pas évident et que c'est difficile. Voilà, mais stigmatiser, accuser une religion comme ça, c'est très, très dangereux. Les débats ethnico-religieux, là, ne rentrez pas dedans, surtout en période de crise, je vous assure. Ça peut enflammer un pays. Ça peut enflammer un pays, je vous assure. D'accord? Là, c'est grave, hein. Pas facile. En tout cas, peuple ivoirien, voilà, vous avez entendu tous le communiqué du Front commun qui maintient mordicus la marche. C'est pas une marche pacifique où on chante pour rentrer à la maison, non. C'est une marche éclatée pour réclamer le départ sans condition. C'est même pas pour réclamer RLE. Hein. Ne nous trompons pas de combat. Non, nous réclamons un dialogue, nous réclamons la RLE. Non, l'heure n'est plus à la RLE. Non. Parce que si on s'en fait RLE là, c'est Ouattara qui est au pouvoir. Hein. RLE là, lui il a assis au pouvoir et puis on s'en fait RLE. Non, on veut plus ça. Ouattara doit partir. Point. Départ sans condition. D'après même sans délai. Ça, c'est le mot. Donc le 4 là, ne nous faisons pas prier.
Ah, en tout cas, le 4, là, le destin de la Côte d'Ivoire se joue. Hein. Voilà. S'il n'y a pas de marche là, le 4, on verra s'il y aura marche ou pas. Non, Il ne faut même pas citer leur nom. Parce que quand tu les cites, voilà. Il c'est une marche. En tout cas, c'est une invasion de la Côte d'Ivoire par les Ivoiriens. Les Ivoiriens c'est une invasion de la Côte d'Ivoire par les Ivoiriens. Voilà. Ce jour-là, la Côte d'Ivoire doit être paralysée jusqu'à nouvel ordre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est même pas une marche, c'est vrai. C'est pas une marche. Merci de m'avoir prêté le fond. C'est pas une marche. L'homme saurait. Pardon, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Voilà, merci. Vas-y, Mekara. Les Ivoiriens vont envahir les rues de leur pays parce que c'est leur droit. Parce que manifester est constitutionnel. Dis-moi, c'est constitutionnel. La Lyon, ton micro. Oui, pardon. Ok. Peuple ivoirien, écrivons notre histoire. Fais ta demande, on t'a pas descendu. Fais ta demande, tu vas remonter. Attends, je t'envoie une invitation. Ok. Peuple ivoirien, il est temps d'écrire ton histoire. On a trop cité pour les gens. Ah, regardez au Népal. Ah, regardez en Malaisie. Ah, regardez par-ci, regardez par-là. On veut dire, regardez en Côte d'Ivoire aussi. Et ça commence le 4, ce samedi, là. Samedi qui vient, après-demain, là. Samedi, là. Samedi. Samedi. Nous sortons pour le départ du RADP. Nous ne sortons pas pour réclamer la RLE. Hein. Ne nous trompons pas de combat. Non, nous exigeons un dialogue. Nous exigeons un dialogue. Non, 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 non. On sort pour réclamer le départ du RADP, pas pour aller dialoguer. Hein. Parce que le piège derrière le dialogue, là, on sait tous, le piège derrière le dialogue, ah, c'est pas bon. Quand on dialogue, là, celui qui est au pouvoir, là, il reste au pouvoir, hein, et puis il cède une partie de son pouvoir à l'opposition. C'est ça qu'on appelle dialogue. On n'est pas là pour dialoguer. Hein. On veut le départ du RHDP. Point barre. Le départ du RHDP du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Après 15 ans de supplice, 15 ans de souffrance, 15 ans d'emprisonnement, d'enlèvement. Vous voyez comment la Gestapo est en train de sévir. Ils entrent chez les gens, Manu Militari, les encagoulés. Quand quelqu'un te déclare la guerre, là, tu ne peux pas être pacifique, tu es obligé de la faire. Parce que si tu ne la fais pas là, il va t'écrabouiller. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Les leaders, comme les Ivoiriens aiment leur affaire des leaders, là, les leaders ont parlé, Front commun, là, c'est vos leaders là qui ont ils disent, pardon, la marche, ils disent que la marche, le sitting ou bien l'invasion du 4 est maintenue. Parce que Ouattara est illégal. Ne nous faisons pas prier, peuple ivoirien. Le 16, on est sorti pacifiquement. Le 4, là, on doit sortir fâché. C'est quand on sera fâché que Ouattara commence à chier dans son caleçon peu à plus jusqu'à ce qu'il parte. Je répète encore, médicament de l'armée, c'est le peuple. Médicament de l'armée, c'est le peuple. Je répète encore, médicament de l'armée, c'est le peuple. Quand le peuple sort déchaîné, l'armée finit toujours par rallier les manifestants. Dans les plus grandes dictatures, on a toujours vu ça. Médicament de l'armée, c'est le peuple. Médicament de l'armée, c'est le peuple. Je vais répéter ça encore. Médicament de l'armée, c'est le peuple. L'armée, là, elle n'est pas pour Ouattara. Hein. Elle est pour Ouattara tant qu'on a peur. Quand on sort, on se fâche. On dit non. L'armée va lâcher Ouattara. RSP, là, ils étaient où? Et puis Blaise a été chassé. Ils étaient où? Ils étaient puissants sur l'armée. Mais pourquoi ils n'ont pas pu? Pourquoi ils n'ont pas pu sauver le pouvoir de Blaise? Parce que le médicament de l'armée, c'est le peuple. Au Sri Lanka, 20 000 forces de l'ordre mobilisées n'ont pas pu contenir la foule. Médicament de l'armée, c'est le peuple fâché. Il faut que j'insiste dessus. Médicament de l'armée, c'est un peuple fâché. Donc, Ivoirien, on a tout dit. On a tout dit. Tout ce qu'il faut dire. On a dit, on a galvanisé, on a mobilisé. On a, comment dire ça, suscité, créé l'engouement, parlé, discouru.
Il est temps d'agir. Le 4, là, écrivons notre histoire pour la libération totale et définitive de la Côte d'Ivoire. Car il y a trop de fils de Côte d'Ivoire en exil. Notre constitution dit qu'un Ivoirien ne doit pas être contraint à l'exil. Trop d'exilés et des exilés d'opinion. Trop, c'est trop. Le trop, c'est trop, c'est un ras-le-bol. Le trop, c'est trop, c'est un ras-le-bol. Le trop, c'est trop, c'est un ras-le-bol. Vous voyez le point levé là et fermé. C'est pour dire non. C'est pas pour dire je suis pacifique. Et Ouattara, tu peux faire la RLE. Non. Le trop, c'est un ras-le-bol. Et un ras-le-bol est toujours véhément. Je n'ai jamais vu des ras-le-bol. Est-ce que tu peux quitter? Pardon, je vais m'asseoir. Non. C'est dégage. Le trop, c'est Draman dégage. En d'autres termes. Donc, on ne peut plus voir rien. On a tout dit. La balle est de ton camp. À ton tour de jouer. Merci. Merci, Mossad. Tonton Kof, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que le frère qui est descendu là, les propos qu'il a tenus là sont forts. Je pense que tout est déjà bouclé. Hein. Les forces spirituelles, regardez tout le tapage qui est fait autour. C'est parce que vous lisez pas entre les lignes. Lisez très bien entre les lignes et voyez leurs actions. Mais comme les gens d'en face sont barbares, ils ont un procédé qui est le procédé de la violence. C'est dans cette veine que le frère a voulu partir. On sait que déjà, de maintenant où on est en train de faire le panel jusqu'au 4, je sais que ils vont déclarer l'état d'urgence. Les forces seront en alerte maximale et je sais qu'ils l'ont déjà fait. Les points stratégiques, comme ils l'ont dit, ils vont essayer de boucler tout Abidjan. Donc déjà, je sais que dès demain soir, si on ne fait pas attention, vous allez voir, ils vont enlever même des personnes notamment. Oui, ça. Donc, je pense que déjà, on n'est pas naïf. Déjà, nos leaders et les leaders des uns et des autres, que chacun veille sur sa sécurité. Parce que toi-même qui vis, tu sais comment toi-même te prendre en charge. Tu sais mieux et ton instinct de suivi va t'aider à pouvoir chose. Et seul Dieu pourra t'orienter. Le niveau où on est arrivé, c'est ce qui va arriver. Bon, beaucoup diront qu'on appelle à la guerre. Non, on n'appelle pas à la guerre. On ne vient pas avec des armes. Vous voyez qu'on est sur un panel, on est en train de parler. Parce que la Constitution me dit, je suis jeune Ivoirien, je suis égal à M. Draman Ouattara aussi qui est Ivoirien. Le même droit qu'il a là, je l'ai aussi parce que je suis Ivoirien. Mais pourquoi arriver à un moment, il veut brimer moi mes droits et vous voulez qu'on se taise parce que c'est le président de la République? Bon, quand il sait un peu de trop, demandez-moi la seule fois où M. Draman s'est assis une seule fois, il a discuté à l'opposition. Il n'y en a pas eu. Pendant les 15 ans de gouvernance, dites-moi une seule fois où il a discuté avec ses égaux, si vous voulez. Il n'a jamais discuté avec son égal. Parce qu'il est dans... Parce que pour lui, tout le monde doit être soumis à lui. On doit être soumis à lui, mais c'est plus de la démocratie. Et c'est pourquoi vous allez voir, ils vont contraindre Laurent Gbagbo à accepter tout, mais eux, ils ne l'ont jamais reconnu. Et eux, ils ne sont pas prêts à accepter tout et ils sont en train de nous narguer pour dire, c'est maintenant, on va vous montrer comment on gouverne. Mais ils oublient qu'ils avaient pris les armes pour contraindre Laurent Gbagbo à prendre des ministres rebelles dans son gouvernement. Chose qu'on ne dit pas assez. Et vous voyez le résultat, le monsieur a passé tout son temps à négocier. C'est le même qui vient dire qu'il n'a pas travaillé. Et vous avez vu la sortie de Mamadou Touré récemment. Il dit, sans paix, il n'y a pas de développement. Ah bon? C'est lui qui vient le dire, c'est un aveu. Donc quand vous-même, vous avez divisé le pays en deux, que vous contrôlez les 60% au nord, et que vous êtes dans le même gouvernement que lui, M. Patrick Hachi, qui est aujourd'hui conseiller du président de la République, était ministre des infrastructures, puisque c'est sur les infrastructures que vous faites les bilans. Il était ministre des infrastructures, mais il est resté là, avec tout le portefeuille ministériel qu'il avait, le budget qu'il avait, il n'a même pas pu déposer une brique. Il a saboté le travail simplement parce qu'il y avait un arrière-plan derrière. Bon, et aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont de l'autre camp et qui viennent narguer, qui viennent dire aux Ivoiriens. Mais nous, les plus jeunes, là, vous voulez qu'on retienne quoi de votre gouvernance? Et c'est tout ça là que nous avons pris mis ensemble et qui crée notre ras-le-bol, comme le frère est en train de le dire, et qui nous emmène dans les rues pour dire non. Et en venant, nous avons nos bandeaux, nous avons la parole, nous avons nos chants, et nous allons marcher dans les rues fièrement en tant que jeunes Ivoiriens pour dire non. Et ça ne doit pas enlever la vie, ôter la vie de quelqu'un. Dano Dédié en conférence de presse
D'accord. Mettez où il est, voilà, naturel. Dis-nous c'est où il est en conférence de presse là. Est-ce que c'est pas sur PPAC TV? PPAC TV, c'est sur YouTube, non? Oui. Oui, Tania, voilà ça, hein. Ça y est là, il est en conférence de presse. Vous attendez? Sur YouTube, sur YouTube. Sur quoi? Sur quoi? Non, sur Facebook, sur Facebook. Sur Facebook, je suis dessus. Vous entendez ou pas? C'est quelle chaîne là-bas? PPAC TV? Ouais, c'est PPACI. Okay. PPACI. Je fais mon PPACI relais sur Facebook. PPACI relais. Oui, PPACI relais. je ne trouve pas PPACI relais là. Faut faire écouter. Pardon. Ces échanges constituent la preuve Vous entendez? que le gouvernement a été officiellement dûment informé de la tenue de cette marche. Voilà ça, Nina a mis ça. La Lyon a mis. Ok, attends, je la mets en grand. Nina, je te mets en grand. Voilà, c'est bon. On t'entend pas, Nina, ton micro. Investir la vérité et d'écrire la confusion dans l'opinion publique. Le PPAC, qui était en attente, ce travail habituel que nous avons pour une manifestation, a appris que le gouvernement a interdit les marches du territoire national à travers son conseil de sécurité. Je vais vous dire d'entrée, de façon solennelle, que le PPACI prend acte de la décision d'interdiction de la marche initialement prévue le 4 octobre 2025. Cependant, afin d'éviter certains développements et incompréhensions, le PPACI décide du report de la marche initialement prévue le 4 octobre 2025. La nouvelle date sera fixée en accord avec le PCI RDA dans le cadre du Front commun. Le PPACI déplore sa situation et présente ses excuses à ses militantes et militants et à l'ensemble des démocrates ivoiriens dont la mobilisation exemplaire laissait présager un succès éclatant. Le parti rassure ses bases et que la détermination de ses militants reste intacte. Pour la nouvelle date que nous allons fixer en rapport avec nos camarades du PCRDA, cette fois-ci, nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques injustement incarcérés. Leur détention à l'enfer est une violation grave des droits et des libertés fondamentales. Le PPACI appelle ses militants à rester mobilisés, vigilants et prêts à répondre massivement à la date qui sera fixée ultérieurement. Nous voulons profiter de votre présence pour dénoncer publiquement des manigances qui ont lieu en ce moment, pour jeter le poids sur le PPACI. Des complots sont en train d'être audits contre notre parti. Les individus mal intentionnés cherchent à commettre des actes délictueux pour les mettre contre notre parti. Ici et maintenant, nous dénonçons ce type d'actes funestes qui étaient certainement en préparation. Et nous devons dire à l'Union nationale et internationale que le PPACI n'est associé ni de près, ni de bien, et loin à l'état de projet funeste. Pour que cela soit clair, nous inscrivons nos activités dans le cadre républicain. Nous voulons faire une marche dans le cadre républicain. Nous voulons faire une mobilisation civile, une mobilisation des populaires, une mobilisation citoyenne. C'est cela que nous voulons montrer à
monde entier et non pas nous jeter le problème sur notre parti. Nous avons déjà fait, beaucoup de nous sont en prison par ce biais-là. On essaie de commettre les actes, les éviter au parti. Nous voulons nous élever contre cette manière de faire et demander aux uns aux autres, en nos militants, de rester vigilants, mobilisés et de céder à aucune provocation. Chers amis, lorsque nous sommes venus nous dire, encore une fois, merci d'être venus. Puis la Côte d'Ivoire, le PPACI, nous les remercions. On se bat, c'est là qu'on venu prendre le pouvoir, quoi. Ils se foutent des gens, hein. Non, il n'y a pas de question, mais je voulais qu'elle puisse préciser. Je voulais préciser. Tout à l'heure, je vous ai dit que. Tout ne fait pas le poids là, devant Ouattara, là. Foutez le camp, quittez devant les gens. C'est quoi ça, là? Je suis à mesure de vous dire que cette date est déjà. Et retenez que le PPACI, de sa part, le programme, la marche prévue le 4 octobre, qui ne peut pas avoir lieu, le programme de cette marche, le 11 octobre 2027. Je vous remercie. Moussad, Oui, je suis là. est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Je vais parler en tant que voix de peut-être un peu plus âgé que vous. Ce que je viens de voir là, il doit y avoir quelque chose derrière. Il ne faut pas te décourager. Pourquoi je suis pas découragé? Pourquoi je suis pas candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire, hein? Non, je vais te... Je suis pas candidat à la présidentielle, hein? Je suis même pas Non, découragé. je t'explique quelque chose. S'il vous plaît, Tania. Bon, moi, je m'en vais dormir. J'ai assez entendu pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous. Il a dit Attends, qu'il ne peut pas essayer. Attends. N'allez pas de vous. La marche du 4 même qui a été annoncée. Parce qu'on suit le relais. On ne fait pas les choses de temps et à travers. Si eux ils viennent qui disent c'est le 11 maintenant, il y a une date qui a été donnée. Pour le peuple ACI. Voilà. C'est que ce ne soit pas entendu avec les autres. Voilà. C'est que le front commun, il y a quelque chose qui ne va pas. Les autres voulaient maintenir le 11. On va attendre ceux du PDCI. Bon, est-ce que Moussa, tout à l'heure, je t'ai dit, dans mon explication, je t'ai dit que l'argent va circuler. Il y aura des tractations qui seront faites ce temps-ci. Nous, les plus jeunes, là, comprenons que ceux qui sont à la haute sphère. Moi, sérieusement, avec le PDCI, c'est ça? Voilà, mais est-ce que habituellement, comme tu le dis, le PPACI à part entière, c'est une entité à part entière, le PDCI est une entité à part entière, d'accord. Mais déjà, quand la date du 4, dans quel coup les Ivoiriens savent qu'il y a une marche le 4? C'est par quel canal on a eu cette date? Question. Alors, maintenant, moi, ce que je suis en train de voir, les informations que nous avons reçues, étaient que comme les gens, si on veut, coûte que coûte marcher le 4, à partir de demain, ils vont enclencher la machine parce que déjà, toutes ces formules-là, ils ont déjà calculé. Donc, il y aura des choses qui seront faites dans le pays. De toute manière, celui qui va sortir, que ce soit le PDCI, celui qui sort, même si c'est le FI, celui qui sort, le peuple sera avec lui. Voilà. Donc, moi, je pense que le peuple sera avec lui. Je pense que si on veut trop aussi rester, c'est comme un policier qui poursuit un voleur. Parce qu'il se dit qu'il va tirer, donc il attend par derrière le temps qu'il y ait un peu de marge. Oui. Moi, je dois te dire comment ils sont en train de casser la dynamique des gens. Ça là, il faut avoir le courage de se dire. Ils n'ont qu'à s'asseoir, ils vont aller les soulever. Ils sont incapables. Moussa, laisse-moi parler, s'il te plaît. La marche est maintenue comment? Tomorrow. S'ils sont incapables de prendre le leadership de ce combat-là, ils n'ont qu'à se mettre sur le côté. Parce qu'ils font, on les arrête. Ils font pas, on les arrête. Donc nous là, on va pas rester sur la toile là comme des bouffons en train de communiquer pour que chaque fois on vienne nous désavouer. Voilà, parce qu'on engage aussi nos vies. Vous savez très bien que qui dit la France là dit la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas épargnés. Chaque fois c'est pareil. Chaque fois c'est pareil. Attends, quand ils ont lancé la date du 4, ils ne savaient pas que ça allait être annulé? Non, allez, bonne soirée, Tania. Bisous, ma chérie. Nina, tu as tellement raison. C'est de la pure comédie, la pure plaisante. De toute façon, un peuple qui ne veut pas se libérer mourra dans l'esclavage. Donc, ils ont dit, eux-mêmes, ils ont dit, donc ils n'ont qu'à laisser le peuple faire ça.
tu es pacifique, on t'arrête. Donc, faut te battre un peu. Il va aller se lever tout le monde. Celui qui a parlé, peut-être que le prochain. Mais Kava, oui. Moi je te dis que cette marche du 4 là, les gens, je pense pas que le président Laurent Gbagbo soit si peureux pour annuler la marche. Ah, moi je l'ai servi. Non, attends, ne perdons pas ça de vue. Il connaît Dramane Ouattara. C'est pas quelqu'un qui recule. Les bombes de la France qui a pilonné la résidence, ça c'est combien de jours? Donc quelque part, on n'a qu'à aller aux sources, on n'a qu'à aller chercher la vraie information. Pourquoi les gens ont annulé le 4? Ça nous décourage, certes, oui, on est mobilisé. Mais quoi qu'il arrive, on sait qu'un jour on sera dans les rues. Il a dit. Et quand le président Laurent Gbagbo dit, on de la manière il a parlé, d'accord? Il y a trop de choses, il faut décoder. Il faut décoder, c'est de la lecture politique. On peut se calmer, d'accord? On peut se calmer. De la manière il a parlé, d'accord? De la manière il a parlé, il n'y a pas le truc. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas PDC. Mais il a dit pour le PPACI le 11. Il a dit pour le PPACI. Il n'a pas dit pour le Front commun. Écoutez les mots. Écoutez bien les mots. Écoutez les mots qu'il a placés. Pourquoi pour le PPACI le 11 sans le Front commun et le PDCI est où? Ou bien c'est une stratégie? De toutes les manières, ne peut pas décider. Ça casse. C'est quoi l'histoire des PPACI sans le PDCI, sans le Front commun? Ça vient casser. Déjà, même, les gens même ne sortent pas bien. On vient les démoraliser encore. Les gens ne sont pas spontanés. Mais il y a eu... ouais. Déjà, même là, peuple là même, on parle depuis là, ils ne sortent pas bien. On vient les achever encore. Si on ne moyen pas le moment là, on s'assoit. Aïe! 4 mandats là, c'est dans la bouche, c'est bon, on parle. On ne veut pas 4 mandats. Quand le moment arrive, on dit c'est bon. Non, je ne comprends pas. Les Burkinabés ont fait les révolutions, ils n'ont pas demandé permission à Blaise. Les Burkinabés n'ont pas demandé permission à Blaise. Prince est là, il va m'y expliquer. Nous on demande permission pour attends, je comprends pas. Nous on demande permission à notre oppresseur pour ne pas qu'il nous oppresse. Parce qu'avant-hier, ils sont allés saluer Vagondo, hein, le même Danon Djidji là. Il allait dire à Vagondo, arrête de nous arrêter. Là, quand il est reparti, là, Vagondo allait prendre Blaise Las. C'est-à-dire, dès qu'il a tourné le dos, là, Vagondo allait arrêter 2 encore. On va continuer dans ça, là. En tout cas, ce qui est bon, le dénouement n'est pas le 25 octobre, si rien n'est fait. Ouattara se proclame président en Côte d'Ivoire. Claire! Ah oui! Le 25 octobre, c'est pas loin. C'est dans 21, 20. Ouattara au pouvoir. Et il continue son mandat. C'est à nous de voir. Voilà. Parce que Dieu ne va pas descendre pour libérer ce peuple-là. Voilà. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. S'ils ont pris l'argent, le RHDP, ils n'ont qu'à moyen cet argent, le peuple, si le peuple va faire le job, pas ils vont nous aider. Voilà. Le communiqué bizarre, bizarroïde, on a que faire de ça. Le 4, après le 11, après, non, c'est pas le 11, non, c'est le 17, et puis le 25 va arriver. Non, hein, c'est après les élections. Non, vous allez voir, Ouattara peut pas faire plus de 3 mois au pouvoir. Non, hein, bon, c'est quoi on va faire? On a qu'à le législatif, Ouattara au législatif, comme ça, il n'aura pas la malté, il va gouverner. On a vu ça en 2021. On a vu. Ouattara au législatif. Il vous a battu, il a la majorité au Parlement. Si vous ne pouvez pas quitter là. C'est tout. Voilà. Merci. Presse. Delben, vous voulez parler. Ok, on dirait qu'elle n'est pas là. Vous savez, moi je commence à être confus. Je ne sais pas, quand on attend toujours des mots d'ordre, comme tu le disais tout à l'heure, est-ce que le 30 et 31 octobre, il y a eu un document qui a été déposé pour faire marche? Oui. Mais tout le monde était prêt. Pardon? Est-ce qu'on m'attend ou pas? Ou bien j'ai pas la parole? C'est moi qui ai la parole pour le moment. C'est Prince qui a la parole. C'est Delben, non? Non. Alors, je disais donc, est-ce que le 30 et 31 octobre 2014, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a déposé même
demande pour une marche, pour un sit-in, pour quoi que ce soit. Matin bonheur, on a vu tous les quartiers se vider et puis se diriger direct vers l'Assemblée nationale. C'était aussi simple que ça. Même si ça avait été préparé. Tout était préparé, mais personne n'a demandé, aller poser papier pour demander. Avant ça, là, ouais, on déposait papier, on déposait papier, on déposait papier. Et d'ailleurs, même quand ils déposaient papier, d'ailleurs, pacifiquement. Mais chez vous, on ne vous accorde même pas le droit de marcher. Et vous êtes là, vous attendez encore. Vous allez reporter jusqu'à quand? Moi, j'ai peur. Je crois qu'à un certain moment, le peuple doit se dire seulement, écoutez, ces gens-là, ils ont peur. Ou bien, en tout cas, le peuple doit se décider un jour à dire, bon, c'est nous le peuple, c'est nous qui t'avons donné le pouvoir, c'est nous, on te fout à la porte. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas attendre à chaque fois un mot d'ordre, un mot d'ordre. De quel mot d'ordre vous parlez même? Quelqu'un qui sait que si vous sortez, il va tomber. Vous croyez qu'il va vous donner l'occasion de sortir? Non. Il a mobilisé son armée. Ils sont prêts pour vous attaquer quand vous allez sortir. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? C'est la police la police et la gendarmerie qui assurent la sécurité. C'est normalement la police et la gendarmerie même est en deuxième rempart. Mais là, c'est l'armée même qui est mobilisée, qui est en alerte maximale. Vous croyez que quoi? Qui va s'asseoir et puis vous attendre que non, voilà, un jour, le jour où il veut, il va vous donner. Ok, d'accord. On va souffrir ensemble pendant 5 ans encore. Mais nous à côté là, nous on vous regarde, hein. Nous on vous regarde. De toute façon, nos vieux là nous fait souffrir là. Nous on vous regarde. Toute l'Afrique de l'Ouest là, toute l'Afrique de l'Ouest a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire. Tout le monde. Qu'est-ce que les Ivoiriens vont faire de leur Côte d'Ivoire? Parce que c'est lui qui fout la chienlit partout. C'est chez lui que voilà, maintenant on est venu poser base de drone là-bas, non? Ouais. C'est lui qui a dit que les Français partent, non? Est-ce qu'ils sont partis? C'est chez lui on nous déstabilise, non? C'est pas lui qui garde tous les dégâts de nos pays là sont chez lui là-bas. Que ce soit au Niger, que ce soit au Mali ou que ce soit du Burkina Faso, ils sont tous là-bas. Et de surcroît, pour vous-même Ivoiriens, mais mes chères mamans, quand vous allez au marché là, c'est la même chose qu'avant. Je sais quand Tani est arrivé à Ouagadougou, Tani est allé au marché, elle m'a appelé, elle m'a dit Prince, c'est comme ça chez vous. Rien qu'au marché. Elle paye quelque chose pour 500, elle croit que c'est 2-3, on lui remplit 3 sachets. Pourquoi est-ce que ça doit continuer? Tout ça pourquoi? Parce que Dramati Ouattara ferme les frontières, les ouvre quand il veut, fout la chienne libre. Il n'en fait qu'à sa tête parce que lui sur sa table, c'est bien garni. Toi, l'homme qui te lève matin, qui va te battre, qui fait ou pousse ou autre ou bien c'est quoi, qui bosse dur, arrive à la maison, à la fin du mois, tu ne peux même pas payer le loyer. Ce monsieur-là vous dit quoi? Non, le pays est développé, j'ai construit pont. Toi, tu ne peux même pas dormir dans un bon. C'est dans 6 cobois, toi tu dors. Même le loyer de 6 cobois, tu ne peux pas payer. Les mamans qui sortent chaque matin très tôt pour aller chercher marchandises pour venir vendre au marché, ça ne suffit pas. Pour gérer le truc. Toi, les élèves, on a vu les écoles ici. En plein 21e siècle. Pour quelqu'un qui a dit qu'il a développé son pays, on a vu les écoles ici. On a vu facture de courant. Qui peut payer facture de courant aujourd'hui encore en Côte d'Ivoire? Sans grincer des dents. On a vu des quartiers entiers pendant des semaines entières sans eau. On ne peut même pas avoir l'eau pour boire. Et vous êtes assis. Vous attendez mot d'ordre. Vous allez subir ça 5 ans encore. 5 ans là. Et puis après 5 ans, ne croyez pas qu'après 5 ans là, vous allez avoir pouvoir là. Hein. Parce qu'ils vont densifier ça. Celui qui va prendre là, il va encore plus densifier ça que Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Alors moi je vais vous dire une chose. Attendre un mot d'ordre, pour moi, ce serait se courber, ce serait se coucher. Parce que plus le temps passe, plus il arrête vos leaders. Plus le temps passe, plus il vous décapite. Voilà, entre guillemets. Les jeunes, c'est pas votre frère? Ziggy, il a fait quoi? Il vous l'a pas enlevé? Parce qu'il sait que vous avez confiance en Ziggy. Il l'a enlevé. Il allait le foutre en tôle. Et puis ils disent qu'ils vont le libérer après les élections. Vous n'avez pas besoin de votre frère? Comment on les appelle? Les patriotes 2.0. Vous n'avez pas besoin de votre frère? Ou bien patriote 2.0 là? 2.0 là, c'est juste un patriote de panel. C'est juste patriote de panel. Si c'est ça aussi, il faut dire. À un certain moment, il faut que vous preniez vos responsabilités, que le peuple prenne ses responsabilités. Et sortir à Dramane Ouattara, on est fatigué de toi. Tu ne peux pas pressuriser un peuple aussi longtemps. Continuez, continuez et continuez. Et ce peuple-là va se taire et puis continuer à te regarder. Tu as beau tuer les vaches, les bœufs, les cabris, les moutons. Ça ne va rien faire.
Tu les as tués, tu as sacrifié, tu es allé mettre dans la nourriture des soldats pour qu'ils ne fassent rien. Mais, fiers soldats, à vous aussi, je vais m'adresser à vous. Je vous dis, ces gens-là, qui vont sortir un de ces jours, il faut que vous sachiez que c'est Merkaba qui boit la bière avec toi au quartier. Il faut que vous sachiez que c'est le grand frère Yann Drakov, avec qui tu as joué au ballon quand vous étiez jeune. C'est les mêmes hommes-là. Ou bien c'est leurs enfants, donc ce sont tes enfants. Vous vivez dans le même quartier que ces gens-là. Et vous savez, vous vivez les mêmes réalités qu'eux. Alors si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Si on t'envoie et que tu vas revenir avec le sang de ton voisin, le sang de ta voisine, le sang de l'enfant du chef de quartier, tu vas vivre ça toute ta vie. Tu vas vivre ça toute ta vie. Ne crois pas que ça va finir. Tu vas vivre ça toute ta vie. Les nuits seront hantées des images, des balles que tu as tirées et qui ont fait tomber des enfants, des jeunes, des femmes. Réfléchissez à 2 fois avant d'accepter. Allez faire le sale boulot pour que votre pays continue là où il est. Continue à être pressurisé. Que votre pays continue. Que vos frères, vos soeurs continuent à vivre dans la précarité. Que certains continuent à dormir au milieu des tombeaux. Pendant qu'on leur avait promis à chacun un toit. Homme de tenue, c'est à toi que je m'adresse. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous au quartier. Peut-être on a fait l'école ensemble. Toi, tu es devenu policier. Moi, je suis devenu fonctionnaire. Mais Kaba est devenu commerçant. Sinon, là, on est tous les mêmes. Nous tous, on sortait jouer au ballon ensemble. Ne tire pas sur moi. Parce que je ne suis pas sorti contre toi. Je suis sorti contre ce régime-là. Contre ce régime-là qui t'opprime et qui m'opprime. C'est ensemble que nous allons changer la Côte d'Ivoire. Merci, je m'arrête là. Merci, merci. Motion. Il y a Delben. Attendez, la femme va parler, puis après, vous allez prendre votre D'accord, motion. ok. Delben, vas-y. La femme, là, son mari a pris son truc en otage dans ces jours-là. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, là, je pense que c'est le sujet, il faut débattre. Alors, là, 2020, c'était 2020, mais 2015, ouais, c'est 2015, voilà, où Bédié était là. Ce qui s'est passé, là, c'est parce que c'était Bédié.